Désolée, je remets juste la table au bon endroit. Déjà, la célébration d'avant, Simon n'a pas compris. Voilà. C'est comme ça que j'aime. Ouais. Attendez, hein. La prochaine fois, vous pourrez lui faire des gestes. Non, c'est un petit peu... Maintenant, tout va bien. Et j'enlève le masque, pas comme la dernière fois où j'ai prêché avec des oreilles. Je suis trop contente d'être là avec vous ce matin. Est-ce que tu réalises le privilège que c'est de pouvoir se réunir ? Moi, c'est quelque chose que je chéris particulièrement parce que je crois qu'il y a vraiment une puissance quand on se réunit en tant que chrétien. Jésus, il se trouve là avec nous et son Saint-Esprit est à l'œuvre ce matin. Donc, amen to that. Comme l'a dit Simon, le thème du mois, c'est à travers les eaux du chaos. Et en fait, il est en lien avec le thème de l'année que Adri a déjà annoncé il y a quelques semaines, qui est la résurrection et la vie. C'est simple, net, et c'est tout ce qui compte. Après l'année qu'on a eue l'année dernière où on s'est abandonné à Dieu, tu te souviens, c'était Surrender, notre thème de l'année. On l'a pas mal expérimenté, je sais pas pour toi, mais moi j'ai vécu pas mal de domaines d'incertitude où j'ai dû m'abandonner à Dieu et lui faire confiance. Et cette année, c'est l'année où on attend la résurrection, où on attend la vie. Elle n'est pas encore là, mais ça arrive, les belles choses arrivent. Et comme a dit Simon, il y a tout cet univers de l'eau qui est absolument fascinant dans la parole de Dieu. Et il y a un truc que j'avais simplement envie de te rappeler et que tu puisses garder en tête pour imager le chaos et la vie. Le baptême. À travers le baptême, à travers les eaux du baptême, tu meurs à toi-même. Et quand tu ressors de l'eau, tu es une nouvelle créature. Tu es purifié, lavé, sauvé. Et tu attestes que Jésus est ton sauveur et ton roi. Et en fait, il y a ce moment-là, en tant que chrétien, où on choisit de se faire baptiser, de montrer aux autres qu'on croit en Jésus. Et puis finalement, il y a aussi plein d'autres situations de notre vie où on passe par des phases de chaos et des phases de résurrection. Et en fait, c'est comme ça que Jésus fonctionne. Il veut faire toutes choses nouvelles dans nos vies. Il veut rédempter tous les domaines de nos vies par sa présence. Et le petit challenge qu'on a, c'est que trop souvent, on essaye de faire ça par nous-mêmes. Et la première chose que je voulais te dire ce matin, c'est accepte que Jésus fasse ce que seul lui peut faire dans ta vie. Ce matin, on va s'attendre à la pluie. C'est le thème d'aujourd'hui, comme Simon l'a dit, et on va parler de Noé. S'attendre à la pluie. Tu sais, je sais pas toi, mais moi, je me réjouis pas forcément qu'il pleuve. Et pourtant, en tant que chrétien, on est censé se réjouir et attendre une certaine pluie. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Noé. Qui connaît l'histoire de Noé ? Tout le monde. C'est pas l'histoire la plus chou de la Bible. Genre, Philippe, il va vous mettre une image trop chou. Oh, c'est trop chou. Il y a les petits animaux. Et ils rentrent deux par deux, ils sont contents. Et on est sur l'eau. Enfin, tu sais, genre, je sais pas si pour toi c'est pareil, mais moi j'ai l'impression que l'histoire de Noé, c'est l'histoire pour les enfants par excellence. T'sais. Peut-être parce qu'il y a les côtés des animaux trop choux, je sais pas. Mais moi, ça m'énerve un petit peu. Genre, je trouve génial, vraiment, vraiment génial qu'à l'école du dimanche, qu'avec les kids, on raconte les histoires de la Bible aux enfants. C'est même très important. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'en tant qu'adulte, on continue à voir l'histoire de Noé comme ça. Parce que ça, c'est pas normal. Et on n'est pas appelé à percevoir l'histoire de Noé et à se laisser inspirer par l'histoire de Noé par ça. Même si c'est très chou dans une chambre d'enfant. Moi, je te propose qu'on pense plutôt à ça. Quand on pense à l'arche, c'est une représentation qui est aux USA. Là, c'est le nouveau truc, le nouveau musée trop stylé, qui est en fait ce qui est le plus représentatif de comment c'était sûrement l'arche. C'est grand, hein ? Tu sais, moi, quand je lis l'histoire de Noé, j'ai l'impression qu'un matin, Dieu lui a dit « Hé, Noé, je vais amener le déluge, construis un bateau !» Et Noé était alors « Ok !» Et que genre, il a construit le bateau en 1 jour, 2 jours, allez, 1 semaine, tu sais. Mais en fait, ça a pris des années. Tu sais, à l'époque, il vivait plus longtemps que nous, mais il semblerait, je ne vais pas m'avancer parce que je ne suis pas théologienne, je ne suis pas archéologue non plus, mais il semblerait que ça a mis, disons, entre 60 et 100 ans à construire cette histoire. C'est marrant, hein ? Tu sais, parce que moi, je me dis, Dieu, il a dit ça à Noé, après, c'était à Noé de faire le job, et qu'après, tu sais, l'histoire, Dieu, il fait tomber la pluie, tu sais. Mais du coup, ça voudrait dire que si Noé a construit le bateau pendant 60 ans, 100 ans, ça veut dire qu'il n'a toujours pas plu. Et ça veut dire qu'il était toujours dans l'attente de ce que Dieu lui avait dit.
Mais moi, quand je lis quelque chose de la Bible ou quand je fais une fois une prière pour quelque chose, si la semaine suivante, Dieu n'a toujours rien fait, mais c'est le drame. Seigneur, pourquoi m'abandonnes-tu? Mais genre, Noé, il a attendu, peut-être qu'en 60, 100 ans, il a eu des petits moments où il était là genre, non mais j'ai halluciné, genre tout le monde me prend pour un fou, est-ce que je vais vraiment continuer à construire ce machin? Peut-être que ça lui est arrivé. Mais en attendant, il l'a fini le bateau. C'est marrant, non? Moi, je trouve qu'il y a un petit trésor là-dedans. Mais avant d'aller plus loin, je te propose quand même qu'on lise le vrai texte, qu'on se mette dedans pour de vrai. Puis tu verras que c'est un petit peu moins chou que la version de Contine. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Dieu regarda la terre et constata qu'elle était corrompue, car tout le monde avait corrompu sa conduite sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. » Tu verras, là, c'est le passage marrant, parce que Dieu, il est très précis sur ce qu'il veut comme bateau. « Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de pois dedans et dehors. Voici comment tu feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu le feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche. Tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, des reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends tous les aliments que l'on mange et fais-en une provision afin qu'ils servent de nourriture pour toi et pour eux. C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Et directement, j'aimerais te lire l'autre passage du jour, c'est dans Hébreux 11. Et je vais te lire le verset 1, parce que c'est toujours un bon rappel, et le verset 7. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que Noé, averti des événements que l'on ne voyait pas encore et rempli d'une crainte respectueuse, a construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il a condamné le monde et est devenu héritier de la justice qui s'obtient par la foi. C'est un beau passage. Et il y a 2 choses que je voulais voir avec toi ce matin. Le premier, c'est le chaos et quelle est la réponse de Dieu au chaos. Et le deuxième, c'est quel est notre job en fait dans cette attente de la réponse de Dieu. Je vais commencer par là. Avant, j'ai fini par ça, mais là, je crois que je vais commencer par ça. Dans ce passage, on parle d'un monde qui est complètement déchu. Et Dieu qui veut venir le rédempter et qui choisit Noé. C'est noté que Noé, il a une part à faire et que le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. C'est marqué aussi que Dieu va faire une alliance avec Noé. Je pense que l'histoire de Noé, enfin je pense, je ne suis pas la première, mais même la Bible le pense, mais que l'histoire de Noé est à l'image du salut qu'on peut trouver en Jésus. Le monde dans lequel on vit, je pense que tu es d'accord avec moi, il est quand même tordu. Il est tordu par le péché, il est tordu par tous les domaines où Satan a encore une emprise. Mais Dieu a voulu amener une solution, et c'est Jésus. Et il a dit qu'il ferait venir Jésus, qu'il ferait mourir son Fils pour que nos péchés soient pardonnés, qu'on ait la vie éternelle. Ce qu'il a aussi dit, c'est qu'il voulait faire alliance avec ses enfants. Et si toi, aujourd'hui, ou si toi, par le passé, toutes mes excuses. Ah non, c'était pas moi. Si toi, tu acceptes Jésus, tu acceptes ce qu'il a fait à la croix, tu as ce ticket pour le bateau, pour la vie éternelle. Dieu dit qu'il fait alliance. À l'époque, il l'a faite qu'avec Noé, mais dorénavant, il l'a fait avec tous ceux qui le choisissent, tous ceux qui le choisissent comme Seigneur et comme Sauveur. En fait, souvent, quand on pense au déluge, on pense à une catastrophe, à quelque chose d'extrêmement chaotique. Moi, je te propose de voir ça comme le seul espoir.
Et c'est pareil avec Jésus. Jésus est notre seul espoir. On ne vivra pas éternellement sur cette terre-là. Dieu va la renouveler, va en faire quelque chose de nouveau. Et il va nous prendre avec. Il va prendre avec ses enfants, ceux qui leur ont choisi. Donc, plutôt que de voir le chaos, je te propose qu'on voit la vie. Parce que, comme on l'a dit au début, Jésus est la vie. Ça, c'est fait. Et c'était le plus important. Et maintenant, on va s'attarder un petit peu à Noé et comment est-ce qu'on peut vivre notre vie sur Terre en attendant l'éternité. Quel choix on peut prendre dans notre vie pour attendre les miracles de Dieu, pour attendre ses promesses, pour attendre ce qu'il veut faire dans nos vies et les voir se passer. Comme on l'a déjà vu, Noé, il a dû attendre longtemps avant de voir la pluie, avant de voir ce que Dieu lui avait dit qu'il ferait. T'imagines, genre, Dieu, il est là, genre, OK, toi, construis un bateau, moi, j'enverrai la pluie. Ouais, mais comment je suis sûre que tu vas faire ta part, Seigneur? C'est chaud, hein? Mais pourtant, ça s'appelle la foi. La foi, c'est cette attente des choses qu'on ne voit pas encore. En lisant le passage, je me disais, ah, c'est marrant, en fait. Si Noé, il s'était dit, genre, bon, par précaution, je vais attendre la première goutte de pluie, tu sais. Genre, juste pour être sûr quand même que Dieu est, tu sais, genre, que je peux compter sur lui. Ouais, il ne serait pas sur le bateau, enfin, il n'aurait pas été sauvé dans ce cas-là. Et j'ai l'impression que nous, dans notre foi, on lit la Bible, on lit des promesses. Il y a des choses auxquelles Dieu nous appelle à obéir. Et des fois, on est là genre, ouais, Seigneur, d'abord, tu me montres, tu sais, genre, qu'est-ce que j'ai à y gagner, tu me prouves que ça vaut le coup, sinon, je ne suis pas sûre de vouloir tenter. Mais du coup, ça veut dire qu'on ne vit pas par la foi si on vit comme ça. Et moi, je te propose qu'on apprenne à vivre comme Noé et à attendre vraiment ce que Dieu veut nous donner. Tu sais ce qu'il a fait en attendant Noé? Il a construit un bateau. Genre, il a construit l'énorme machin. Toi, en attendant le miracle que Dieu a pour toi, en attendant la guérison, en attendant l'homme ou la femme avec qui tu vas pouvoir fonder une famille et honorer Dieu, en attendant le métier où tu vas pouvoir impacter le plus de monde, en attendant le moment où des membres de ta famille donnent leur vie à Jésus, mais qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu attends? Je crois qu'en tant que chrétien, on est appelé à attendre de manière active. On ne peut pas être en mode dans la salle d'attente, genre, si Dieu il promet ça, j'attends d'abord de voir que ça vienne. Non, je pense qu'on est appelé à prendre le risque et à commencer déjà à mettre notre vie en disposition à recevoir ces choses de Dieu. Parce que je te le dis, on n'a pas de temps à perdre. On n'a pas 100 ans devant nous comme Noé. Et je crois qu'on est appelé à attendre ces choses et à les voir se passer. On ne sait peut-être pas quand, mais Dieu, il veut apporter ses percées dans nos vies. Parce qu'il nous promet une vie en abondance. La vie sur Terre, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas nouveau ce que je te dis là. On n'est pas appelé à vivre la vie pépère ici. Mais il y a quand même Jésus qui est mort pour que les choses changent déjà ici, pour que le royaume de Dieu prenne plus de place. Et tu sais, en te disant ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas par condamnation, ou genre, allez, il faut qu'on se bouge. C'est un petit peu ça. Mais j'espère que tu reçois vraiment l'espoir qu'il y a derrière à cette vie. Ce que j'ai à cœur plus que tout, c'est qu'on devienne fervent, que notre foi elle ait de plus grands standards, que notre foi ce soit pas ce qui définit où on va le dimanche matin. C'est pas ça la foi. La foi, c'est ces attentes des choses qui ne sont pas encore là. Et tu sais, c'est vrai, des fois c'est dur, et des fois on n'arrive pas à avoir la foi tout seul, mais c'est pour ça qu'il faut qu'on se réunisse. C'est pour ça que quand on se réunit le dimanche matin, c'est pour se rappeler de où est notre espoir. Moi, je rêve qu'on s'attende à plus. Qu'on s'attende à plus pour nos vies privées, qu'on s'attende à plus, perso, qu'on s'attende à plus pour nos familles, qu'on s'attende à plus pour nos lieux de travail, qu'on s'attende à plus pour notre église. Parce que souvent, et ça je l'ai déjà dit à Sedouane il y a 2 semaines, mais souvent, si tu t'attends à rien, tu vois rien. C'est prouvé. C'est comme le jeu de la voiture jaune, mais là, je ne sais pas si les plus vieux connaissent. En gros, si tu t'attends pas à voir quelque chose arriver, il y a de fortes chances que tu ne le vois pas. Mais si je te dis, demain, tu vas peut-être voir une voiture jaune, tu vas la chercher, la voiture jaune. Et si on se mettait des standards de qu'est-ce qu'on veut voir comme action de Dieu, parce que Dieu agit. Dieu agit vraiment. Alors moi, je veux plus. Moi, je veux plus pour ma santé. Je veux une guérison pour mes migraines. Et là, tu te dis, oh, chill, elle dit ça facile. Mais en fait, je le dis avec le tout petit peu de foi que j'ai.
Et c'est un combat que j'ai déjà partagé avec Juan. Mais c'est super dur pour moi de croire qu'après 10 ans, dans un état où 10 jours par mois, je suis tellement mal, c'est dur de croire que je serais mieux. Et pourtant, je veux croire que Dieu dit que Jésus dit que par ses blessures, on peut être guéri. Alors j'attends ça. Et comment est-ce que je me mets en disposition? Est-ce que c'est juste genre, Seigneur, j'en ai marre, tu fais rien? Non, je veux rester proche de mon Dieu en attendant ça. Et tu sais, je veux aussi plus pour mon mariage. Je crois que dans notre société, le mariage, c'est tellement mal perçu. L'engagement en général, c'est tellement mal perçu. Et oui, j'ai la chance d'être mariée, d'être avec Simon. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est de se mettre sur la brèche ensemble. Et c'est de faire une différence pour Dieu. De ne pas vivre pour nous, mais de vivre pour les autres. Mais je veux plus. Mais j'ai besoin de foi pour ça. Et tu sais, je veux aussi plus pour notre Église. Pour les personnes de notre Église, nous sommes l'Église, nous sommes le corps de Christ, mais aussi pour le lieu. Et comme tu le sais, on va bientôt changer de lieu. Pour le moment, on est encore ici. Mais on attend quoi? Tu sais, genre, t'espères quoi, toi, pour ce lieu? Parce que sache que c'est très compliqué de trouver un lieu stylé pour vivre l'Église à Genève. Mais moi j'attends un lieu qui est consacré à Dieu toute la semaine. Un lieu où c'est la présence de Dieu qui habite là. Et nous, on vient comme invités. Un lieu où c'est tellement rempli de Dieu toute la semaine que le dimanche, quand tu rentres, l'action de Dieu, elle est déjà là. Je rêve d'un endroit où, durant la semaine, les étudiants, les mamans, elles peuvent se réunir pour prier, pour partager leurs défis. Je rêve d'un lieu où il y a des salles kids tellement stylées, avec des toboggans, avec des boules mieux qu'à Ikea. Tu sais, un endroit où... on a des groupes d'âge kids et des moniteurs qui, tous les dimanches, rendent des salles de classe plus ou moins chouettes pour les enfants. Mais moi, je rêve de plus. Je rêve même que, en fait, les enfants de notre église, ils aiment tellement venir à l'église qu'ils invitent leurs potes. T'imagines? Un enfant de 6 ans qui est là, genre, mais non, j'aimerais trop aller, il a dit que c'était trop cool. Et les parents, tac, à l'église. Voilà, c'est ça qu'on veut. Qu'est-ce que je rêve d'autre? Bref, tu vois, j'espère que ça te fait un petit peu vibrer aussi. Mais tu sais quoi? Trouver un endroit comme ça à Genève, c'est pas possible. C'est genre, il n'y a pas une liste sur Internet, genre, hey, vous cherchez un lieu incroyable d'environ 800 mètres carrés. Non. Ouais, c'est pas possible. Alors c'est justement ce que j'attends. Et on verra le temps que ça prend. Comment est-ce que tu attends? Il y avait cette phrase qui résonnait tellement quand j'avais lu ce passage de Noé, c'est de me dire, est-ce qu'on est prêt à attendre quelque chose qui ne s'est encore jamais passé? Ou est-ce qu'on est ce genre de chrétien à soit ruminer le miracle, ruminer, c'est ça qu'on dit? Ouais. Ruminer le miracle que Dieu a fait dans ta vie il y a 10 ans ou 20 ans. Genre, oui, Dieu est bon, il a fait quelque chose pour moi il y a 10 ans. C'est cool, hein? Mais je crois que Dieu, il peut faire quelque chose pour toi cette semaine, ce mois, cette année. Et que tes plus grandes victoires avec Dieu, oui, ça restera toujours des beaux souvenirs et des témoignages. Mais je crois qu'on est appelé à renouveler ce qu'on vit avec Dieu, à attendre que continuellement, Dieu il soit à l'œuvre. Donc je disais, soit ça, soit, j'ai un blanc, ça m'arrive rarement, ça vous fait une petite pause comme ça, vous pouvez digérer, ouais, il faut que j'aille plus lentement. Mais je suis trop à fond, pardon. Comment est-ce que tu attends? Non, c'est pas ça. Ah, j'ai cru que tu levais la main, André. C'était genre, moi, je... Bon, ça vient pas, ça reviendra. Est-ce que tu es prêt à voir des choses qui ne se sont encore jamais passées? Comme disait Simon, on a un Dieu qui fait des choses nouvelles et on a un Dieu qui nous aime. Alors comment est-ce que tu attends? Est-ce que ça te dirait de construire un bateau en attendant? Est-ce que ça te dirait de te mettre en mouvement et de te mettre en disposition pour recevoir ce que Dieu veut te donner? Et tu sais, très certainement, il y a vraiment de fortes chances que ça prenne du temps. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on lit dans la parole et qu'on peut comprendre. Rien que par exemple le fait que Dieu ait envoyé un bébé pour sauver l'humanité, tu vois. Ça a pris du temps, le temps que Jésus fasse ses premiers pas,
qui dise ses premiers mots, qui mange sa première purée, et puis finalement qui fasse un apprentissage, et puis finalement à 33 ans, il sauve le monde. Mais je ne remets pas en doute comment Dieu fonctionne, mais on a un Dieu qui prend du temps, mais qui est là dans le processus. Et tu sais, on a lu dans Hébreux 11 que la foi, c'est cette attente des choses qu'on ne voit pas. Et Hébreux 11, mais c'est un chapitre de dingue. En gros, ligne après ligne, il te dit des gens, des hommes et des femmes dans la Bible qui ont fait des choses par la foi et qui ont vu un miracle se passer. Et franchement, quand je préparais pour aujourd'hui, je me disais, t'imagines dans 1 an ou 2, c'est égal, on a une liste comme ça de choses à nous. C'est par la foi que Monica a vu la fin de ses migraines et a été guérie. C'est par la foi que, je ne peux pas parler à ta place, mais tu sais, une petite liste comme ça de prénoms de l'Église, que c'est par la foi qu'en fait, on s'est mis en disposition et on a vu le miracle venir. Et peut-être que certains d'entre nous, dans 1 an, on sera toujours dans l'attente. Ça ne veut pas dire que Dieu n'agit pas, si on ne voit pas encore son œuvre. Et pour t'imaginer ça, et pour terminer, j'aimerais t'expliquer que je suis quelqu'un qui n'anticipe pas beaucoup la météo. J'anticipe beaucoup de choses dans ma vie, mais alors la météo, j'y arrive pas. Genre, je peux sortir de chez moi un matin et je regarde pas vraiment par la fenêtre et je sors et je suis là genre, oh non, j'ai mis des baskets qui se mouillent et il pleut à fond et je dois courir pour mon train, j'ai plus le temps d'aller chercher un parapluie. Pourquoi je te dis ça ? Parce que notre vie de disciple, c'est pareil. Moi, j'ai envie qu'on soit prêt, qu'on soit équipé pour ce que Dieu fait. Parce que la pluie dont on parle aujourd'hui, cette eau divine, c'est quelque chose de positif. Et on veut pouvoir sauter de joie dessous. Du coup, avoir une attitude de foi et être dans l'attente active que Dieu fasse quelque chose, c'est... J'ai mieux réussi ce matin. Voilà. Tac. C'est qu'on sorte nos parapluies. Et ça ne demande pas beaucoup d'anticiper ce que Dieu va faire et de l'attendre avec joie. Sur le parapluie, c'est marqué « Let it rain ». Là. « Let it rain ». Il y a un non pas si vieux que ça, un chant qui dit ça, qui dit « Let it rain », que tes écluses soient grandes ouvertes, que tes écluses des cieux soient ouvertes. Et ce chant, il me touche tellement, et c'est ce que je t'encourage à proclamer aujourd'hui, mais aussi tout au long de cette année, vu qu'on est dans l'année de la résurrection et de la vie. Que Dieu ramène des choses à la vie, dans ta vie. Que Dieu arrose des domaines de ta vie et que tu vois enfin des fruits. Let it rain, qu'il pleuve. Seigneur, que ta pluie vienne. Et je suis prêt. Et est-ce que tu es prêt avec moi? Let it rain. J'aimerais te lire encore un verset. Et après, je te laisse tranquille avec Dieu. Romains 5, 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Tu te souviens de ce que je t'ai dit au début? Dans ce chaos qu'est la vie, Jésus est ta solution. Alors n'aie pas peur du déluge parce que tu es sauvé, tu es sur le bateau. Si tu l'acceptes comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Et que la pluie de Dieu, que la pluie des cieux puisse tomber sur toi cette année. Et que tu puisses être prêt à la recevoir, prêt à entamer des changements dans ta vie pour voir Dieu à l'œuvre. Que ce parapluie reste pour toi un symbole de cette foi qui attend la pluie, de cette foi qui est vive et qu'on devienne zélé. Je vais prier maintenant et après je te laisse avec quelques questions. Et si aujourd'hui tu veux accepter Jésus comme ton sauveur, tu peux le faire. Tu peux lui ouvrir la porte de ton cœur. Et Jésus, il vient faire le ménage. Il s'occupe de tout. Je vais aussi prier pour ça. Seigneur Jésus, merci pour le plan que tu as. Le plan de rédemption, le plan d'espoir que tu as pour l'humanité, qui réside en ta personne, Jésus, et en ce que tu as déjà fait à la croix. Tu es déjà mort pour que nous ayons la vie. Et Seigneur, ce matin, pour la première fois,
ou une nouvelle fois. On veut te dire qu'on accepte que tu meurs à notre place, Jésus, pour que nous ayons la vie éternelle. Seigneur, on te demande pardon pour toutes les choses qu'on a faites qui nous ont éloignés de toi, qui nous ont séparés de toi. Et on te remercie parce que par ton sang, par ton sacrifice, on est à nouveau unis à toi. Tu nous pardonnes, tu nous laves. Merci Seigneur, car tu nous promets une vie d'éternité. Et en attendant l'éternité, tu nous promets une vie sur terre où on fait une différence. Tu nous permets de nous équiper à vivre dans le chaos pour amener un petit peu plus de vie. Et Seigneur, j'aimerais te remettre chacune de nos vies et de nos situations dans lesquelles on peut avoir peut-être moins de foi, moins d'espoir. Les domaines dans nos vies où il y a trop de blessures, où il y a trop de tristesse et de déception et de doute. Seigneur, on peut pas provoquer la foi par nous-mêmes, mais on peut te la demander. Alors Seigneur, ce matin, on te demande plus de foi. On te demande que par ton Saint-Esprit, tu nous fasses voir ce qui n'est pas encore là, que tu nous rendes capables de croire ce qui ne s'est encore jamais passé. Pour nos vies, pour celles de nos connects, pour celles de notre Église, pour les vies de nos amis qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, on veut être prêt à recevoir ta pluie. On veut être prêt à recevoir tes miracles, à recevoir tes promesses, à les voir se concrétiser. On veut les attendre, on veut les chercher. Et on veut sortir notre parapluie tellement on est prêt à cette pluie. Amen.